Mm, movement. Hello, hello, hello tout le monde. Coucou tout le monde. Là, j'essaie juste d'épingler. Alors, voilà. J'épingle mon commentaire. Comme ça, tout le monde aura accès. Je vais partager également le live. Donc, pour ceux qui veulent également le connecter, enfin le partager, c'est avec plaisir. Tap, tap, tap. Notre invité est déjà connecté. Partagez le live. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dites-moi si vous m'entendez bien et si tout est bien cadré. Parce que d'habitude, le cadrage, c'est pas trop ça. Et je me rends compte vraiment que après avoir déjà parlé au moins 40 minutes. Donc, dites-moi si vous m'entendez bien et si vous me voyez bien. Et j'espère que tout le monde se porte bien également, que votre journée s'est très bien passée. Tap, tap, tap. Franchement, je suis très contente de revenir parce que ça faisait longtemps. Je sais pas pour ceux qui suivent souvent les lives et tout, donc ça faisait ouais quand même 2 voire 3 bonnes semaines où j'avais vraiment pas fait de live. Pourquoi? Ben tout simplement parce que mon téléphone s'est bloqué comme ça, il a arrêté de fonctionner et c'était vraiment au mauvais moment. Donc ce qui a fait que je suis restée 2 semaines sans téléphone. Oui, 2 semaines sans téléphone. Et entre-temps, enfin, les lives ont pris un peu de retard. Et les lives ont pris un peu de retard. Donc, du coup, mais bon, ne vous inquiétez pas, là, il y a vraiment plusieurs choses et plusieurs lives qui se préparent. Donc, voilà. Ici, notre invité est déjà là. Top, top, top. Voilà. Top, top. Alors, normalement, elle doit voir. Hello! Ça va? Ça va et toi? Ça va, top, top. Et la journée, elle s'est bien passée? Ça va, j'ai travaillé, mais ça va, ça s'est bien passé. Pas trop fatiguée? Non, un tout petit peu, mais ça va. T'as le droit d'être fatiguée, hein. J'ai aussi travaillé, donc du coup, je suis un peu fatiguée, mais bon, c'est comme ça. Ouais, Sinon, ça va? Le froid? ça va. C'est moins Les froid quand même températures se qu'il sont y a une améliorées quand semaine, hein. même, hein. C'est mieux qu'avant. Ça, j'imagine, ça, j'imagine. Donc, du coup, avant de te prendre, j'expliquais juste un peu mon absence parce que ça faisait quand même 2 bonnes semaines où je ne faisais plus de live. C'est pas que d'un seul coup, je me suis dit, je faisais plus rien. C'est juste que, ben voilà, mon téléphone m'a abandonné juste au moment où il ne fallait pas. Donc, du coup, voilà, ça a pris un peu de retard dans les lives, mais de toute façon, on va rattraper tout ça. Donc, on va recommencer avec cette belle demoiselle qui est devant nous, qui va bientôt se présenter. Aujourd'hui, j'ai envie un peu de changer les choses, tu vois. J'ai pas envie de commencer comme d'habitude et tout. Donc, avant même que tu ne te présentes, pour te présenter, présenter ton projet, tout ce que tu fais et tout, j'aimerais savoir, d'après toi, est-ce qu'il faut absolument la passion pour réussir dans ce qu'on entreprend? Est-ce que la passion est vraiment nécessaire? Est-ce que c'est l'élément clé, d'après toi, pour réussir? Bien évidemment, c'est ton avis, hein. Ah oui. On t'écoute.
Ok, alors moi je dirais que déjà on peut avoir différentes définitions de la passion. Mhm, Donc quelqu'un peut appeler sa passion un objectif. mhm, Quelqu'un peut appeler sa passion vraiment quelque chose qui le tient vraiment à cœur et qu'il aimerait vraiment réaliser. Mais je pense mhm, que oui, effectivement, il faut avoir ce petit truc-là qui, mhm. au fond de toi, qui te booste en tout Ouais, cas. Donc, ouais. moi, ça a commencé par ma passion, mais Mhm, après, ça s'est transformé en une envie, en une croyance, vraiment. mhm, Donc, et c'est ça qui me permet vraiment de ne pas lâcher. Parce que quand on mhm, a un peu un projet ou une idée qui n'a jamais peut-être été fait, parce qu'on ne mhm. connaît pas, on ne sait pas en fait d'où ça vient, Ouais. ben, en fait, il faut cette envie-là Mhm, de pouvoir le montrer. mhm, Donc pour moi, oui, c'est très important parce que moi, en tout cas, c'est ça qui me permet de tenir. Parce que c'est pas quelque chose de facile, parce qu'il faut mhm. oser. C'est vrai. Quand tu es quelqu'un de timide, qui n'ose pas trop y aller, qui n'ose pas trop te lancer, bah, c'est Mhm, difficile. Et moi, c'était vraiment cette croyance-là en mon projet qui m'a mhm, permis de me lancer mhm. et que j'espère qu'il va me permettre de continuer, en tout cas, à aller de l'avant. En tout cas, on te le souhaite, on te le souhaite vraiment. Aujourd'hui, je suis super contente de t'avoir et j'ai Moi hâte de voir comment tout cela va se passer. Et j'aime beaucoup la réponse que tu as vraiment donnée et ça me pousse même, je pense que cette question, je veux soit te la poser, soit en tout cas, je veux, à chaque fois au début de live et tout, essayer de poser une question comme ça, tu vois, sur l'entrepreneuriat, essayer de voir un peu la vie de chacun et tout. En tout cas, ça me plaît, ça me plaît. Et donc, du coup, bah, sans plus tarder, dis-nous qui tu es. Est-ce que tu peux un peu nous parler de toi et un peu nous donner un peu ton parcours, peut-être un peu professionnel, les études que tu as fait peut-être aussi? D'accord. Alors, je vais essayer d'être brève. Oui. Donc, je m'appelle Brenda. Je suis camerounaise d'origine. Mhm. Je suis diplômée en éducatrice spécialisée en activités socio-sportives. Oui, c'est Oui. un peu très long comme nom, mais c'est un bachelier. Sinon, j'ai un master également en ingénierie et action sociale. J'ai été Wow. diplômée durant l'année 2020. Euh, merci, Tout le monde peut féliciter Brenda. merci. On aime Donc, ça, on aime ça. j'ai eu mon master là en l'année 2020. Et Mhm. actuellement, je travaille en tant qu'éducatrice spécialisée dans un centre de crise et d'accompagnement pour adolescents. Magnifique. Waouh, quel beau parcours. Merci. Magnifique, magnifique. Alors, donc voilà, ça c'est par rapport à toi, ta personne à toi. Maintenant, si on devait parler de ton activité, est-ce que tu peux introduire ton activité, nous dire le nom pour ceux qui ne l'auraient pas capté entre-temps et nous dire à quoi ça consiste? Alors, mon activité s'appelle Movement. Movement Mhm. est un mix entre move en danse, c'est Mhm. pour ça que c'est MOOV, et Ouais. mettre le mouvement, parce Oui. que c'est un projet qui est basé vraiment sur le mouvement. Donc, Mhm. je suis passionnée de danse. Donc, depuis que je suis petite, j'adore la danse. Et en fait, Mhm. c'est de par mes études, qui sont des études assez éducatives. Donc, je suis Mhm. éducatrice spécialisée. Donc, Ouais. c'est vraiment mes études, en tout cas, principalement mon bachelier, parce que j'ai dû aller au Bénin. J'ai fait 3 mois au Mhm. Bénin dans une ONG qui s'appelle Carrefour Jeunesse, où j'ai pu Mhm. mettre en place vraiment ce projet Movement. Bon, à la base, je n'avais pas encore le nom Movement, hein, donc c'est venu par Mhm. après. Donc, Oui. c'est vraiment un peu un développement de mon travail de fin d'études. Donc, je voulais savoir un peu l'impact de la danse sur les jeunes, en fait. Mhm. L'impact, en tout cas, ma manière de faire. Parce que j'ai une Oui. manière de travailler assez particulière. C'est-à-dire, Ça va, tu vas développer oui, je ça? vais développer. Oui. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, Movement est basé vraiment sur la co-création et la co-construction. Donc, Ok. c'est pour ça que je pars du mouvement et moins de Mhm. la danse, parce que je me suis rendu compte que le mot danse pouvait faire peur, Ok. pouvait faire fuir, parce que les gens pouvaient se braquer par rapport à ça. Mais Mhm. mon projet s'adresse vraiment à tout le monde, danseur ou pas danseur. Donc, Ok. toutes les personnes qui ont envie de découvrir un nouveau moyen d'expression, qui ont envie de Mhm. découvrir leur corps, qui ont envie de se redécouvrir, d'apprendre à se faire confiance,
qui ont envie de développer certaines capacités qu'ils ont en eux et qu'ils aimeraient pouvoir le développer, quoi. Oui. Et donc voilà. Mais en tout cas, c'est vraiment un projet qui va vraiment utiliser justement cette co-construction-là, donc avec le groupe ou la personne. Donc, c'est un projet qui s'adresse autant à l'individu, donc une seule personne qui peut être individuelle ou collectif. Et ça va évoluer en fonction des objectifs. Donc, c'est vraiment un projet sur mesure parce qu'il n'y a rien qui est prédéfini. Donc, si l'objectif de la personne, c'est un travail sur soi, de faire le deuil d'un événement qui lui est arrivé, donc il y a vraiment le côté éducatif et thérapeutique également, en fait. Donc si c'est juste une personne qui veut travailler sur lui, apprendre à se refaire confiance et tout ça, il y a ce travail-là individuel qui peut être mis en place. Mais si c'est un groupe de personnes qui veulent juste créer des spectacles, qui veulent faire des clips vidéo, eh ben, il y a ce processus de co-construction, co-création. Donc, on va construire tout ensemble. Sélectionner les musiques ensemble, sélectionner les pas de danse ensemble, vraiment tout construire. Donc, c'est vraiment un projet qui prend du temps quand même, parce que c'est quelque chose, il faut essayer de faire avec les avis de tout le monde. Il faut que chacun puisse trouver sa place. Donc c'est vraiment un processus vraiment sur mesure, quoi. Ouais, c'est magnifique. Parce que là, moi, je suis quand même assez étonnée parce que quand j'ai vu Mouvement, oui, il y a la danse, mais en fait, je ne savais pas que la réflexion était vraiment poussée au-delà de, tu vois, juste faire des mouvements. Il y a vraiment ce côté déjà développement personnel, confiance en soi. Tu essayes de toucher vraiment tous les aspects. En fait, c'est comme si la danse, tu me rectifies si c'est pas ça, c'est un moyen de se soigner, tu vois. Voilà, c'est en fait la danse-thérapie. Je ne sais pas si tu connais la danse-thérapie, mais Non, en tout je cas, ne savais pas. C'est nouveau. Ça existe déjà ou c'est toi qui l'inventes je l'ai comme ça découvert. ou... En fait, je l'ai découvert Wow, parce je que savais pas. au départ, en fait, je faisais ça. Depuis que je suis un peu adolescente, je fais des jobs étudiants, j'ai toujours utilisé cette manière de faire. C'est bien plus Oui. tard, au travers de mes études, que j'ai commencé à me questionner sur ma manière de faire, sur ma méthode. Et un jour, quelqu'un m'a dit, c'est bien beau, tu veux lancer un projet, mais c'est quoi ta particularité? C'est quoi le petit truc que ton projet a que d'autres personnes n'ont peut-être pas? Et donc, j'ai commencé à me questionner, à me dire, mais oui, c'est vrai, mais oui. Et puis, j'ai commencé à réfléchir. Je me dis, mais qu'est-ce que je fais d'unique? Et donc, c'est comme ça, petit à Qu'est-ce petit, que qui j'ai te commencé à dire, différencie des voilà, autres, qu'est-ce qui quoi? me différencie Oui. des autres? D'où mon travail de fin d'études, où j'ai voulu étudier l'impact, en fait, de ce projet sur les jeunes. Donc, j'ai vraiment fait un questionnaire avant, pendant, après. Parce que j'avais justement une méthode. Et donc, c'est les résultats, en fait, de mon travail de fin d'études qui m'ont permis de voir réellement, en fait, oui, en fait, mon travail a vraiment un impact éducatif, un impact sur la confiance en soi, un impact sur le développement personnel, un impact sur l'acceptation de soi aussi, l'acceptation de son corps, parce que en adolescent, même toute personne est remplie de complexes, donc comment faire avec et se dire qu'en fait, nous aussi, en fait, on est capable de créer. Qu'on ait 5 années en danse, 1 année en danse ou 10 ans en danse, du niveau où on est, on peut faire quelque chose. Il suffit vraiment de le vouloir et d'avoir envie, en fait, de pouvoir faire. Ben, c'est comme ce que tu disais tout à l'heure, c'est vraiment ouvert à tout le monde. Donc, tu n'as pas besoin de danser pendant 10 ans ou quoi. Donc, c'est vraiment pour tout le monde. Et je suppose n'importe quel âge aussi, quoi. Oui, en tout cas, en fait, aussi, l'une des particularités, c'est que je n'ai pas une salle de danse à moi. Donc, je n'ai pas de lieu à moi. Donc, je ne suis pas une école. Et comment tu fais? Voilà. En fait, déjà, j'ai lancé mon projet récemment. Donc, c'était en septembre 2020. Avec le Covid, il y a eu pas mal de choses qui se sont passées entre-temps. Mais en fait, je suis plus dans le partenariat avec d'autres institutions. Donc, actuellement, je donne 2 cours de danse. En tout cas, moi, plutôt des séances, plus des ateliers. J'appelle ça plus des ateliers parce que j'apprends et les personnes, en tout cas, apprennent également. Je me suis fixée pour l'instant, en tout cas, une tranche plutôt au niveau des adolescents. Donc, une tranche d'âge de 13 à 18 ans pour l'instant. Mais en tout cas, ça peut, en fonction des institutions, ils peuvent me proposer de travailler plus avec des adultes ou plus avec des enfants. Et donc, là, maintenant, ma méthode va un peu évoluer. Où ma méthode je vais m'adapter. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est avec des adolescents. Et donc, je donne 2 cours à la Maison des Cultures de Saint-Gilles. Donc, ils ont été intéressés par mon concept. Donc, je leur ai expliqué mon projet.
Et Ouais. ils ont décidé de lancer mon projet. Mhm. Et là, récemment, j'ai commencé à donner cours à la maison des jeunes Marolles, donc à Saint-Gilles. Donc, Mhm. le samedi de 14h à 16h, je donne cours à Mhm. Saint-Gilles, C'est ce maison que des j'allais cultures. demander. Oui, le Oui. samedi Mhm. de 14 à 16h à la maison des cultures de Saint-Gilles. Et le Oui. lundi de 17h à 19h au foyer des jeunes Marolles. Donc, OK. mon objectif, c'est vraiment de. En fait, c'est que j'ai envie pour l'instant d'être en tout cas actrice de mon projet. Donc, vraiment de faire mes séances, enfin, de donner moi-même mes séances, en tout cas pour Oui. l'instant. Et donc, Oui. c'est pour ça que je préfère être en partenariat avec des institutions. Mhm. Parce Mais je trouve qu'ils que ont c'est une déjà un bonne chose public. aussi. Donc, Voilà, oui. donc, je n'ai pas d'endroit à moi. Mais en tout cas, si c'est pour des cours privés, là, les personnes Mhm. peuvent venir plus me contacter. Et là, on peut s'arranger à trouver une salle ensemble ou ce genre de choses. Mais pour l'instant, c'est plus avec, enfin, c'est un peu un projet destiné aux En gens collaboration, en oui. collaboration, voilà. Et donc, du coup, ici, parce que ton concept, il est juste génial, franchement, parce que moi, je savais vraiment pas, je suis agréablement surprise de voir que la réflexion, elle a été vraiment poussée, vraiment, tu vois. Et ça, c'est vraiment top. Et si, par exemple, une personne qui regarde ce live dit, ah ouais, super génial, tu vois, genre, j'ai envie, mais c'est pas un jeune qui est dans une maison de jeunes ou comme tu as dit tout ça, comment la personne, elle fait? Elle vient juste te contacter en Oui, DM? oui, en fait, les personnes qui sont dans la maison de jeunes ou à la maison des cultures, Mhm. enfin, il n'y a pas forcément, c'est des jeunes en fait de tout De Bruxelles toute qui peuvent, horizon, oui. oui, qui peuvent y Mhm. participer. Il suffit juste qu'ils me contactent et moi je Mhm. leur explique comment ils peuvent faire pour Mhm. s'inscrire aux séances. Donc c'est vraiment ça en fait. Ils n'ont pas besoin forcément de faire partie de la maison de De... jeunes Mhm. ou ce genre de choses. Juste me contacter et moi j'essaye de voir avec les institutions le Mhm. processus d'inscription et tout ça quoi. Et, Et il ne faut pas qu'ils s'inquiètent et pour le prix. j'allais te la poser, tu l'as vu dans mes yeux ou quoi? Il ne faut pas qu'ils J'allais te s'inquiètent la pour le poser. prix. J'ai dit et pour le prix alors. Oui, l'avantage de faire des partenariats avec des institutions, donc des instances comme la Maison des Cultures ou les maisons de jeunes, c'est que Oui, eux, leur objectif, c'est de favoriser les activités parascolaires pour les jeunes. oui. Donc, Donc c'est gratuit pour eux. pour à la Maison des Cultures, le prix, c'est 5 € par an. Donc, c'est vraiment un Symbolique prix alors, hein? symbolique. C'est vraiment C'est un prix vraiment symbolique. symbolique, ouais. Et la Maison Mhm. des Cultures, c'est gratuit. Non, pas la Maison des Cultures, la Maison des Jeunes. Le foyer des jeunes Marolles, Ouais. c'est gratuit. Pour la Maison des Ok. Cultures, c'est 5 €. Donc, le L'année prix ne quoi. doit pas être un frein. Donc, c'est pour ça que le fait de travailler avec des instituts, des partenariats, eh ben, ça Mhm. permet vraiment de. Parce que moi, c'est vraiment le côté éducatif que je Oui. mets vraiment en avant. C'est pour ça que je trouve Mhm. ça important d'être en partenariat avec des institutions. Parce qu'ils ont aussi Mhm. ces objectifs-là, assez éducatifs. Mhm. Mais si je Mhm. devais moi-même ouvrir mon école de danse et ouvrir mes choses, donc là, ça ne changera Là rien. c'est autre chose, oui, Là, c'est bien autre sûr. chose. Mhm. Mais voilà, pour l'instant, il ne faut pas s'inquiéter pour le prix. Et sur du long terme, quelle est ta vision sur du long terme ou en tout cas, qu'est-ce que tu veux concrètement à travers ce concept-là que tu as mis en place? Qu'est-ce que tu veux atteindre? Tu veux Donc, juste donner des cours comme ça ou bonne question. c'est-à-dire? Bonne question. Je t'avoue que quand j'avais pensé, en tout cas mon projet, parce que ce Mhm. projet a été pensé, ce projet a été réfléchi, ce projet a été travaillé, principalement aussi par rapport à mon master ou qui m'a permis de le concrétiser. Mais mon objectif, c'est d'être un peu, enfin, c'est d'abord en fait, déjà, en fait, je suis quelqu'un, je n'aime pas le côté derrière un bureau, paperasse, où je dois vraiment m'occuper des assurances, des inscriptions et tout ça. Donc, Mhm. moi, je suis un peu une femme de l'action. Donc, j'aime être sur le terrain, j'aime Ouais. pouvoir vraiment faire mes activités. Donc, Mhm. pour l'instant, c'est vrai qu'on m'a déjà dit, est-ce que tu penserais à ouvrir ton propre truc? Est-ce que tu penserais... Peut-être que dans quelques années, ce sera dans ma tête. Pour l'instant, ce qui est Mhm. dans ma tête, c'est vraiment au niveau des partenariats. De Mhm. vraiment Tu veux pouvoir offrir d'abord. Tu veux ouvrir, offrir voilà, je d'abord. veux, Ouais. oui, au niveau des Mhm. partenariats Mhm. avec des institutions. Mhm. Parce que pour l'instant, en tout cas, j'ai encore envie d'être sur le terrain. Parce que je suis Mhm. de côté. Donc, le fait d'être avec les partenariats, ça me Mhm. permet déjà de m'enlever une charge supplémentaire. Donc, que ce soit les Ouais. inscriptions, parce que quand on ouvre une école de danse, c'est pas juste on ouvre, on loue une Oui, salle c'est ça, et puis tout à basta. fait.
C'est plus, Ouais. on doit penser au côté administratif, on doit penser aux assurances quand même, parce que Mhm. s'il y a un accident, ce Oui, genre de choses, tout on à doit penser vraiment à plein de choses sur le côté. Et c'est des fait. choses que pour l'instant, je ne me sens pas prête à faire. Pour Oui. l'instant, j'ai vraiment envie d'abord d'être sur le terrain, de Mhm. découvrir, moi aussi, de faire mon petit bout de chemin dans mon boulot, qui me Mhm. permet aussi de faire un gros parallèle entre mon projet et Oui. mon travail. Il y a vraiment un gros parallèle, donc j'ai encore envie Mhm. d'apprendre, Mhm. en tout cas en étant sur le terrain. Et peut-être que d'ici 5, 10 ans, j'en sais rien, je vais vouloir me poser et vraiment ouvrir vraiment quelque chose. Mais en tout cas, pour l'instant, mon projet, c'est vraiment de faire parler mon projet, en tout Ouais. cas. Ouais. Aller essayer de transmettre, de Oui. transmettre un peu. C'est bien, c'est bien. C'est comme ça, c'est comme ça. De toute façon, je pense que surtout, comme tu dis, tu as envie d'apprendre d'abord, apprendre, apprendre et donner aux autres. Tu vois, tu donnes, tu donnes, tu donnes. Après, ça te reviendra. C'est comme ça va venir, tu vois. Ça ne sert à rien, comme tu dis, de précipiter les choses. Chaque chose, tu vois, step by step, les choses vont tu vois, s'imbriquer comme ça et voilà. En tout cas, c'est un super bon projet déjà et dis-nous un peu, je sais que tu as fait un voyage récemment. Est-ce que tu peux juste nous dire comment, je sais que là-bas aussi tu avais donné des cours et tout. Quel était ton but en faisant ça pour ces, enfin, je vais pas te poser plus que quel était ton but en faisant ça? Dis-nous un peu, parle-nous un peu comment ça a été. J'imagine que tu parles de mon projet au Cameroun. C'est ça. Alors, bah en fait, mon voyage au Cameroun était un peu un voyage un peu fait comme ça, un peu à la dernière minute, parce que c'était prévu que je parte en décembre, mais Mhm, finalement, je devais partir avant. Et mhm, donc, j'étais un peu en train de faire mon planning. Je suis quelqu'un d'assez organisé, donc j'aime bien savoir ce que je vais faire demain, à quel mhm, moment et tout. mhm, Donc, et comme j'étais vraiment dans le lancement de mon projet, parce que j'ai lancé mon projet en septembre, mhm, et je suis partie au Cameroun vers fin octobre. Donc, j'étais mhm. vraiment au début vraiment du Au lancement de mon début, projet. ouais. Mhm, Et donc, et comme j'ai un peu un rêve aussi, c'est de pouvoir développer quelque chose au Cameroun. Donc, mhm. que ce soit une ONG ou en tout cas, j'aimerais pouvoir faire quelque chose. Ouais. Donc, ça dépend de comment ça va se définir par la suite. Et donc, Mhm, je me suis dit, mais en fait, pourquoi pas essayer Parce que je connaissais, en fait, j'avais des amis, en fait, qui travaillaient un peu qui avaient des contacts, en tout cas, sur mhm, place. mhm, Et donc, je me suis dit, bah, pourquoi ne pas donner un cours, organiser quelque chose. Et donc, mhm, j'ai commencé à contacter des amis sur place, à leur parler de ça. Est-ce que ce serait possible et tout ça? Comment est-ce qu'on peut organiser ça? Ils m'ont dit, ah, mhm, mais oui, bien sûr, c'est une bonne idée, on peut. Et donc, en fait, mon objectif, c'était en fait de partager, de mhm, passer un bon moment avec des mhm, personnes qui seraient passionnées par la danse principalement, mhm, mhm. ou qui aimeraient découvrir en tout cas ma manière de faire. Et Ouais. donc, et j'avais des amis sur place qui ont bien voulu m'aider Mhm, à essayer de mettre ça en place. Et mhm. donc, euh, et donc, c'est comme ça que ça s'est fait en fait vraiment une idée comme ça qui m'est venue et donc j'ai proposé et on a rebondi dessus. Ah oui, ça peut être une bonne idée. Et donc, on a essayé petit à petit de mettre ça en place. D'ailleurs, ce t-shirt a été, Ah, a été fait là-bas ah, ah, par super un ça. ami qui s'appelle Sébastien du Style parce que j'ai vu qu'il était dans le live. Ah, Donc, c'est lui principalement qui m'a aidé à mettre en place ce projet-là. big up à lui alors. Donc, c'était une très belle expérience. Et bon, au début, comme on dit, l'organisation et tout ça, c'est pas. Bon, les réalités du terrain ont fait que, Mhm. mais je suis contente quand même d'avoir pu faire quelque chose, en tout cas, avec les personnes là. Et je leur remercie d'ailleurs d'avoir participé, parce que moi, en tout cas, ça m'a fait du bien et j'étais contente de pouvoir échanger, en tout cas, avec lui. Moi, mon projet, Ouais. j'appelle ça vraiment un échange, hein. C'est vraiment Ben, c'est ça. donnant, donnant. C'est vraiment. On doit kiffer tous les deux. Donc, Et justement, pour continuer là-dessus, qu'est-ce que ça t'apporte en tant que personne, le fait de faire ce que toi tu fais aujourd'hui? Quel est ton ressenti depuis que tu as commencé ça? Qu'est-ce que tu peux nous dire? alors, il faut savoir que mon projet, en fait, il part aussi d'une expérience personnelle. Dis-nous. Donc, c'est-à-dire que quand j'étais plus jeune, donc j'ai toujours aimé la danse.
Sauf que quand j'avais 13 ans, je me suis inscrite dans une école de danse. Et en fait, c'était on va dire que c'était pas une très belle expérience. Et Ah bon? oui, en fait, Ah. je me suis retrouvée un peu dans un groupe où il y avait beaucoup de différences de niveau. Mhm. Donc, il y avait des personnes, c'est un peu pour ça que moi, l'argent, c'est pas vraiment ça que je mets en avant. Parce que j'étais quelqu'un, j'avais pas beaucoup de moyens pour pouvoir me payer des cours de danse. Et il y avait des personnes qui suivaient des cours de danse 3 fois par semaine, 4 fois par semaine. Et moi, je venais à travers une ASBL, Mhm. et donc je suivais un cours par semaine. Et donc, on remarquait beaucoup de différences. Donc, dans le groupe, il y avait beaucoup de... Un peu, c'est comme s'il y avait les meilleurs et les moins bons. Et ben moi, Mhm. je Et faisais toi, c'était partie des où? moins bons. Parce que, parce que je ne suivais pas les Ouais, cours tu n'avais pas les forcément. mêmes nombres d'heures, oui. Oui, Mhm. oui. En fait, mais quand je dis moins bon, c'est plus ceux qui connaissent. Par exemple, on donne une chorégraphie. Donc, je viens Mhm. avec ma chorégraphie, je Mhm. te la donne. Oui, C'est un cours de danse typique, on va dire. C'est un oui. cours de danse classique où Mhm. on a une chorégraphie et on l'apprend aux autres personnes. Mhm. Le souci, c'est qu'il y avait d'autres personnes qui avaient déjà appris la chorégraphie avant nous. Donc, Ah. ils l'ont assimilé beaucoup plus vite. Ah oui, ça c'est Et du normal, coup, oui. Mhm. quand on doit la faire, bah, il y en a qui sont un peu à la ramasse parce qu'ils viennent d'apprendre la chorégraphie. Et ce que Mhm. ça faisait, en fait, la confiance en soi faisait Oui, fiou. oui, oui, oui. Et donc, J'imagine. au niveau de la confiance en soi, en fait, je n'avais pas confiance en moi. Parce que je Mhm. me trouvais très nulle. Je me disais, comment ça se fait que ce pas de danse, j'arrive pas à l'apprendre vite et tout. Mhm. Mhm. Et en fait, je suis restée là pendant 4 ans, hein, en n'ayant pas confiance Ah, en moi, oh. en n'aimant pas ce que je fais. Mais en fait, tout ça, c'est l'amour de la danse qui me permet de tenir. Oui, Ce qui oui. m'a permis de tenir, c'était vraiment la niaque. J'ai toujours eu cette Surtout niaque quand on en est moi. jeune, c'est des choses qui nous marquent. Surtout quand on est jeune, c'est des choses qui nous marquent. Ouais. En tout cas, Aïe, aïe, aïe. j'avais cette niaque-là en moi où je me suis dit, je Mhm. vais y aller. Je vais continuer à Mhm. apprendre, je vais continuer à apprendre, apprendre, apprendre. Donc, je suis partie Mhm. pendant 4 ans. Mhm. Puis, quand j'ai eu 17 ans, Mhm. j'ai rencontré un groupe de danse qui s'appelle One Revolution. Je pense que tu Ah, connais. mais que ce nom me dit quelque Bon, pas qu'on s'épuise chose. de plus trop, mais, mais je pense que tu connais. Merci d'ailleurs, Aïm, pour le contact qu'il m'avait donné à l'époque. Et en Mhm. fait, ce groupe-là a tout changé. Ce groupe-là m'a vraiment... parce que c'était un groupe où bah, on était des jeunes, on se Mhm. retrouvait dans une salle et on partageait et on dansait. Donc, je me suis sentie écoutée, je me suis sentie valorisée. On me posait des questions, genre, on a pris mes idées. Donc, en fait, c'est comme ça que par après est née vraiment l'idée de Movement. Hein. Donc, Mhm. le fait qu'on me pose la question, le fait qu'on s'intéresse à moi, le fait qu'on veut Mhm. savoir un peu mes idées, Mhm. en fait, ça a tout changé. Ma confiance en moi, elle a grandi, grandi, grandi. Et après, Ouais. bah, quand je dansais, bah, j'étais plus à l'aise. Avant, je Mhm. n'arrivais pas à faire des freestyles. Maintenant, je fais des freestyles très facilement. Mhm. Avant, une chorégraphie, j'avais du mal à l'apprendre. Maintenant, je l'apprends très facilement. Donc, en Mhm. fait, c'est vraiment ce groupe qui m'a vraiment permis d'évoluer, en tout cas, et de gagner Mhm. la confiance en moi. Quoi. Ouais, ouais. Et donc voilà, c'est vraiment ça. Parce qu'après, bah, toi-même, tu sais comment ça s'est passé par après. On a fait des spectacles, on a fait plein de choses. Ouais, je me rappelle, Et oui. maintenant, Des spectacles où on était là, on criait, la belle donc, époque, hein? oui, donc, ouais, vraiment. Donc, c'est vraiment, ce Mhm. groupe-là, c'est vraiment ça qui a vraiment été un peu, qui a tout changé, en fait, Et dans à mon tout expérience de la manger. danse. Et puis, je me suis dit, en fait, j'aimerais vraiment, enfin, je veux pas en tout cas, les personnes, enfin, Un le fait jeune, que j'ai oui. vécu ça, Mhm. bah, je Mhm. comprends, en fait, les jeunes qui sont timides dans leur coin, j'ai envie Oui. de leur dire, bah, vous aussi, vous êtes capable de quelque chose. Même si Mhm. vous croyez qu'on ne croit pas en vous, bah, moi, je crois en Mhm. vous. Donc, c'est vraiment en tout cas, ce qui me fait plaisir quand je fais ça, c'est de Mhm. voir, en fait, l'épanouissement de la personne. De Que la la personne personne. réussit vraiment à s'épanouir, à Mhm. s'exprimer. Donc, je base beaucoup sur l'expression, donc sur les émotions. Je Oui. travaille sur les émotions, sur le corps, Mhm. l'espace. Donc, Mhm. vraiment plein c'est De vraiment un truc petits. construit, quoi. C'est vraiment plein de petits outils que j'essaye de Ouais, mettre en c'est ce avant que je vois. C'est pour ce que aider je la vois. C'est personne. vraiment top. Est-ce que lors de tes séances ou de tes ateliers, comme tu les appelles, tu as été confronté à des situations où une personne vient vers toi parce qu'elle se sent vraiment, vraiment mal et que tu aies à faire plus que de la danse? Est-ce que
Tu as déjà eu ce genre de situation? Oui, oui, Oui? oui, oui. J'ai Et déjà eu comment ce... tu gères ça? Comment tu gères ça? Ben, en fait, cette situation m'est arrivée au Bénin. Ok. Donc, j'ai fait 3 mois, comme j'ai dit. Donc, j'ai fait un projet. C'était un projet de Mhm. groupe à la base, hein. Un Mhm. projet de groupe. On avait une fois, des séances 1 ou 2 fois par semaine. Et Mhm. en fait, lors d'une de mes séances, lors d'une de mes activités, Mhm. qui était faite sur les émotions, eh ben, j'ai une jeune qui a pleuré. Tellement. Parce que Mhm. quand je fais les activités, en fait, je suis dans l'action aussi. Je ne suis pas passive. Je ne vais pas donner des Mhm. consignes et rester en retrait. Je suis avec eux, Ouais. en fait. Donc, Mhm. je vais jouer avec eux. Si on doit faire. Mhm. Comme j'utilise. Enfin, ce projet, ça touche vraiment différents styles, hein. Style de danse ou différents registres artistiques aussi. Donc, Mhm. je peux passer par l'expression corporelle, par la danse, par le théâtre, par la musique, par la chanson. Mhm. Donc, je peux vraiment passer par tous ces registres artistiques, vraiment. Ouais. Et les styles Mhm. aussi, il y a vraiment autant du hip-hop, du contemporain, de Mhm. l'afro, de la dancehall. Donc, il n'y a vraiment pas de limite au niveau Mhm. du style ou du registre. Mhm. Donc, la jeune, elle a pleuré. Et donc, heureusement, on était deux. À ce moment-là, on était en binôme. Donc, à ce moment-là, on était en binôme. Donc, j'ai pu un peu aller voir et discuter avec elle. Et en fait, après cette activité-là, a Mhm. débouché sur un suivi plus individuel. Mais ça, Mhm. c'était sur mon temps libre, en fait. C'était moins dans mes heures Ok. dans mes heures de cours Mhm. habituelles. Et donc, en Mhm. fait, ça a débouché. En fait, ce travail-là de groupe Mhm. j'ai pu voir en fait chaque individu, chaque Mhm. avait sa personnalité, avait son vécu. Et Oui. principalement cette jeune-là qui a débouché sur un travail plus approfondi. Et Mhm. donc, avec elle, maintenant, j'ai fait un travail plus individuel où Mhm. j'essaie justement on essaie de travailler en fait sur cette chose-là, Mhm. Ok, cette ouais. émotion-là Mhm. pourquoi, on essaie de comprendre, c'était durant un Mhm. événement, on a travaillé dessus, on a créé une chorégraphie toutes les deux qui l'a aidé à Mhm. passer au-delà. Ouais. Donc, Magnifique. Tu vois, c'est c'est la pour cela. danse-thérapie. J'ai fait un peu de la danse-thérapie avec elle. La Oui, danse-thérapie, c'est voilà. plus un truc plus approfondi. Donc, il y a le collectif, mais aussi l'individuel qui peut être approfondi sur le côté en fonction de Mhm. la demande de la personne, bien entendu. Mhm. Et ici, moi, par exemple, mais ça, c'est peut-être une question que pour moi, ou peut-être il y a d'autres personnes qui sont là, qui ne savent pas. Quand on dit éducateur spécialisé, est-ce que ça veut dire que tu es face à un public assez spécifique ou c'est juste, enfin, tu sais, juste moi, à moi, par exemple, qui ne sais pas du tout, à quoi ça consiste ce métier? Éducateur spécialisé, en fait, c'est pour tout type de public. Ok. Donc, ça peut être des publics dits normaux. Mhm. Ça peut être, je mets la parenthèse parce que Ouais. ça peut être des publics vulnérables, c'est-à-dire des gens, des jeunes, des personnes qui sont dans une situation précaire, qui Mhm. ont peut-être des conditions de vie pas évidentes, Mhm. des personnes qui sont placées dans des institutions, des Ouais. personnes, ça peut être aussi dans le handicap, Mhm. ça peut être, en fait, c'est vraiment, on peut toucher à tous les publics, même les plus vulnérables. Mhm. Donc, on peut toucher, enfin, on sait travailler avec des personnes dites normales, Mhm. comme des personnes qui sont plus vulnérables, en fait. Le spécialisé, Mhm. c'est juste pour dire que on a des outils, en tout cas, on a des outils éducatifs Mhm. qui peuvent être adaptés à des publics, à d'autres types de publics. Ok, Donc c'est ça le spécialisé. ok, C'est juste ça qu'on va. a plus d'outils, en tout cas, Mhm. dans notre manche. Je comprends mieux. Je comprends mieux maintenant. Et dis-moi, est-ce que depuis que tu as commencé ça, donc tu nous as dit depuis septembre, là maintenant, oui, il y a le confinement, mais tu arrives quand même via... Après, avec les maisons de jeunes actuellement, c'est un peu difficile pour les activités. Donc toi aussi, tu subis le Covid, je suppose. Effectivement. Oui, Ça oui, va, ça te oui. manque pas trop? Bien sûr que ça me manque. Mais alors, moi, je fais des cours à distance. Enfin, je fais. Ah, Donc, oui, top! je Et comment continue. tu organises ça? Dis-nous un peu. J'essaye de faire au mieux. Mais en tout cas, toujours les mêmes heures. Mhm. Sauf que bah, c'est par vidéo.
Et C'est donc, plus facile ou plus compliqué? c'est plus compliqué, hein. Ouais, C'est hein. plus compliqué parce que la connexion, il faut. Oui, enfin, principalement la connexion, en fait. Parfois, Mhm. si on doit faire une chorégraphie, on reçoit pas forcément les mêmes images. Le processus Mhm. de création est différent. Ouais, c'est ça aussi, ouais. Le Mhm. processus de création est différent. Donc, à ce moment-là, je ne peux pas aller sur chaque écran demander l'idée de chaque personne. C'est Donc, ça, ouais. je dois adapter, en fait. Je dois Et adapter. le nombre de participants, je suppose que c'est un peu plus restreint, Ouais, alors, du ça, coup. le nombre de participants a fort diminué Mhm. parce que ben, c'est des jeunes, c'est des ados Mhm. qui n'ont pas forcément les moyens, qui n'ont pas forcément ben, au niveau d'Internet et tout ça, Mhm. la 3G, tout ça. Donc c'est plus compliqué. En tout cas, c'est plus compliqué en cette période de confinement. J'espère Mhm. pouvoir reprendre les cours très vite et pouvoir adapter ça, en tout cas, aux nouvelles mesures. Normalement, ça devrait reprendre la semaine prochaine, enfin après la semaine de D'accord. vacances, ça devrait reprendre mais en plus petit groupe à partir Mhm. de la semaine prochaine. Ok, Mais bah. voilà. Mais bon, On on vous essaie de faire le avec. souhaite. On vous le souhaite alors. Et est-ce que, enfin, depuis aussi que tu as commencé ça, tu as été confronté à des difficultés ou Des, que ce soit au niveau des difficultés? des difficultés, oui. Est-ce que tu as eu des difficultés depuis que tu as commencé le projet ou pour l'instant tout se passe comme tu l'avais imaginé, tu le souhaites et tout? Quel type de difficultés? Peu importe, difficulté au niveau organisationnel, par exemple, tu nous avais dit donc pour les maisons de jeunes, c'est eux qui te contactaient toi ou tu partais quand même présenter ton projet? Alors, le premier lancement, j'ai eu énormément de chance. En tout cas, pour la Maison des Cultures, parce que je suis passée par un stage, parce que j'ai toujours fait de l'animation. Mhm, J'ai toujours fait un peu des stages de danse, donné en tout mhm, cas cours des stages de danse avec différentes ASBL, différentes institutions. mhm, Donc, j'ai toujours mhm, aimé le côté éducatif, animatrice, monitrice de stage. Donc, j'ai toujours été un mhm, peu dans cet univers-là. mhm. Et donc, en fait, c'est suite à un stage que j'ai fait au sein de la Maison des Cultures, un stage TikTok notamment, avec des Ah, adolescents. ah, ah. Et ce stage, en fait, m'a valu d'être interviewée par, Mhm. par Infoculture de Saint-Gilles. Et en fait, Mhm. c'est ça qui m'a permis en fait, de parler de mon projet. C'est la première fois Ok. que j'ai pu parler de mon projet un peu publiquement. Mhm, Et donc, le fait d'avoir parlé de mon projet, ça m'a valu certains questionnements en fait, de la Maison des Cultures, où j'ai pu mhm, justement développer ça et faire la demande, enfin, introduire une demande, si c'était possible qu'à partir de la rentrée, je puisse, mhm, bah, s'ils étaient intéressés par mon projet et tout ça. Et donc, en mhm. fait, c'est comme ça, en fait, je pense que c'est plus quand tu as quelque chose devant toi, en fait, j'essaye de saisir les opportunités. Des opportunités, c'est bien, mais c'est ce qu'il faut faire, c'est ce J'essaye de qu'il faut saisir faire. les opportunités. Alors, pour l'instant, c'est un peu plus difficile parce que Mhm. mon objectif, c'était vraiment d'aller auprès des institutions. J'ai Ouais, imprimé des cartes de visite pour pouvoir un y peu plus, aller ouais, et présenter mon projet et tout ça. ouais, Bah, Covid a fait que ça ça ouais. freine un peu les choses. Donc Mhm. oui, si je dois dire une difficulté, bah, c'est le Covid. C'est ça. Je dirais que c'est Ah, le cousin à ce Covid. niveau-là, en tout cas, à ce niveau-là, en tout cas, je dirais que c'est le Covid. Mais Ouais. après, je me dis, je suis très optimiste, hein. Je suis quelqu'un, je me dis que dans les difficultés, je vais toujours essayer de trouver quelque chose de positif. Donc, Ouais. je me dis que en fait, peut-être que ben, ce temps-ci, ça m'a permis de moi de me retrouver, Mhm. de me positionner. D'ailleurs, j'ai mon site internet qui est en construction. Ah, Donc, de faire d'autres projets. Donc, j'ai le site internet de ma page qui est en construction, qui va pouvoir peut-être mieux expliquer, en tout cas, le projet donc, de manière plus globale. mhm. Donc, j'essaye de saisir en fait cette opportunité-là pour Mhm. essayer d'en faire quelque chose, de construire quelque Ouais. chose, de développer de nouvelles idées. Mhm. D'ailleurs, bientôt, je vais lancer des petites phrases boost qui vont pour booster les gens, en tout cas sur ma page Instagram. Donc, ça me donne d'autres idées en fait pour sortir un Mhm. peu de mon carré, on va dire. De Ça ta me donne zone d'autres de idées. confort. Voilà, donc de Ouais. ma zone de confort, exactement. Donc Ouais. j'essaye vraiment d'avoir d'autres idées pour pouvoir
Tu utilises rebondir. Bah, bien ton temps, on va dire. Ce j'essaye. temps-là qu'on dit, voilà, tu ne fais rien, tu l'utilises vraiment à bon escient pour faire autre chose qui puisse encore t'amener de l'avant et aller plus loin dans le projet que tu fais. Voilà, bah, Ben, j'essaye. top. Ben, c'est bien ce que tu fais déjà, c'est très bien. Donc, nous, nous te souhaitons que de la réussite, bien évidemment, dans tes projets et que, voilà, go, 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 on est derrière toi. Merci. Mais oui, il faut, autant qu'on est jeune, c'est maintenant, tu vois, qu'il faut vraiment mettre la machine en marche et voilà, que plus tard, quand on est un peu cool, Raoul, on se dit, ah ouais, tu vois, j'ai impacté les gens, j'ai fait quelque chose pour les gens, il faut donner. Tu vois, comme ça, tu vas recevoir beaucoup, mais il faut donner d'abord. C'est comme ça. Et on va parler un peu d'entrepreneuriat. Mhm. Là, on a vraiment passé un bon moment sur le projet qui est juste top, magnifique, franchement. Et j'ai hâte de te... qu'on fasse un live dans 3 ans, tu vois? Pourquoi pas dans 3 ans, dans 5 ans, tu vois? Genre, on fait le Ben ouais, comeback, tu nouvelle vois? évolution, ce serait pas mal. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Que sont-ils devenus? Il faudrait que je fasse ça, tu vois, avec tous ceux qui sont passés déjà. On va noter ça 2025, on sera là. Nouvelle idée, nouveau projet. Bonne idée. Donc, dis-nous, si par exemple, il n'y avait pas eu ton bachelier, il n'y avait pas eu le master, il n'y avait pas eu ce travail que tu devais faire dans le cadre de tes études, est-ce que tu penses que toi, là, personnellement, tu aurais pensé à ça? Tu l'aurais fait sans même le cadre scolaire derrière ce projet? Est-ce que tu l'aurais fait? C'est difficile à dire, hein. Tu ne sais pas. Non, Franchement, là, si tu devais parler avec toi-même, imaginons, tu devais parler avec toi-même, tu te dis, imaginons, j'enlève le cadre. Parce que tu nous as dit, la passion, c'est, on va dire, la clé, tu vois. C'est ce qui mhm. te permet, quand tu tombes, tu te dis, ah ouais, pourquoi je fais ça? Tu vois. Donc là, imaginons, on enlève le cadre scolaire. Tu prends Brenda, passion, danse et tout. Et que tu vois où tu en es aujourd'hui. Tu penses honnêtement que tu l'aurais fait ou peut-être que tu l'aurais fait d'une autre manière. Oui, je pourrais dire plutôt dans ce sens-là. Peut-être d'une autre manière. Je me Oui. dis, parce que je dois t'avouer, c'est vraiment, c'est un peu mes études en fait qui m'ont vraiment ouvert les yeux sur le côté éducatif des choses. Mais je Mhm. pense qu'au fond de moi, j'avais quand même, j'ai quand même eu déjà Mhm. cette flamme, en tout cas, cette flamme éducative, Mhm. cette envie-là d'apporter, Mhm. d'essayer en tout cas d'apporter quelque chose aux autres, d'essayer Mhm. d'apporter quelque chose aux personnes. Mhm. Alors, pouvoir vraiment avoir les cartes, en tout cas la force Mhm. de me lancer, je pense que sans mes études ou sans expérience, parce que c'est mes études qui m'ont permis d'avoir suffisamment confiance, en fait, Mhm. en la force de mon projet, je pense. Parce Oui. que ça m'a permis de bâtir, en tout cas, une base sur laquelle je peux Mhm. m'appuyer. Mhm. Donc, c'est pour ça, je pense que même si j'avais pas fait ce master ou ce bachelier, j'aurais quand même fait Mhm. des formations. Oui. Peut-être que j'aurais eu d'autres idées. Peut-être que Mhm. je n'aurais pas forcément pensé ce côté éducatif ou j'en sais rien. Mais je pense que j'aurais quand même Mhm. pensé à ce côté éducatif parce que je l'ai toujours eu Mhm. ça. Oui. Mais en tout cas, j'aurais quand même fait des formations parce que pour moi, les formations, ça permet de se rassurer soi-même en fait, de base, Mhm. pour pouvoir Mhm. rassurer les autres aussi. Moi, en Mhm. tout cas, avoir une formation, ça me permet de me dire, par exemple, j'aimerais me former en art-thérapie plus tard Ok. pour donner plus de poids, en tout cas, dans mon côté plus individuel. Mhm. Donc, pour l'instant, on va dire, j'ai un peu des freins à ce côté individuel-là parce que je n'ai pas encore cette formation en art-thérapie. Mhm. Donc, je suis plus d'abord dans le côté groupe collectif. Donc, Mhm. je pense qu'à partir du moment où j'aurai cette formation en art-thérapie, j'aurai Mhm. suffisamment confiance, en tout cas en moi, pour Mhm. pouvoir lancer et dire que justement, je fais un peu de la danse-thérapie. Oui. Donc, Oui, je je pense que comprends. j'aurais quand même fait des formations. Parce que pour Mhm. moi, c'est important d'être d'abord bien avec soi-même pour Tout à pouvoir fait. transmettre quelque chose. En tout Tout cas, à avoir fait. suffisamment confiance en son projet. Pour moi, la foi en son projet est très important.
Parce que C'est si tu ne crois pas essentiel. toi-même à ton projet, personne n'y croira. Personne d'autre. Tout à fait, ouais. Si tu n'y crois pas toi-même, personne n'y croira. Donc, c'est vraiment ça qui me permet de me dire non. Je sais que mon Mhm. projet, c'est quand même, il, il est important d'une certaine manière. Je sais pourquoi je le fais. Et je sais ce qu'il y a Ouais. derrière. Donc, ça me permet de tenir. Plein de Mhm. gens vont pouvoir dire plein de choses. Mais je pense Mhm. cette fois-là, en premier, c'est ça qui me permet d'aller de l'avant. Et pour C'est moi, ça. pour être rassurée, en tout cas, pour avoir Mhm. confiance, j'ai Mhm. besoin de me dire que j'ai des connaissances. En tout Mhm. cas, dans le domaine dans lequel j'ai envie d'être. Mhm. Donc, voilà. Je ne sais pas si je réponds Ouais. à ta Non, question. non, c'est bien parce que là, je dis parce que je valide tout ce que tu dis, mais c'est bien parce que tu parles de formation et ça peu importe ici que ce soit dans ton domaine, que ce soit dans n'importe quel domaine, il faut se former. Oui, C'est très exactement. important. C'est Pour moi, très en tout important cas, de se se former, former. c'est important. Non, mais c'est très important, tu vois. Ici, ok, toi, on parle de la danse que tu donnes, mais peu importe le domaine, on doit se former Et je d'abord. continue aussi à me former en danse. Hein. Ben oui, il faut se former. En fait, il faut se Je continue à former me former en danse, continuellement. à apprendre. Je danse encore dans des groupes, je fais encore des projets moi-même en tant que danseuse. Donc, Mhm, avant d'être chorégraphe, parce que moi je dis chorégraphe, mais c'est plus chorégraphe de co-construction, bien sûr. Mais mhm, avant mhm. d'être ça, je suis d'abord danseuse également. Donc, je continue à me former pour pouvoir continuer Bien à sûr. avoir des Mhm. idées, continuer à Ben transmettre. oui, Pour moi, pour transmettre, voilà. il faut se former. C'est quelque Ben chose oui, ça d'important. c'est la base, hein, et ça c'est dans n'importe quel truc, chose que tu dois faire, tu dois te former, tout doit passer par une formation. Même si tu dois d'abord commencer par la formation, tu te formes vraiment pour offrir quelque chose de qualité aux autres parce que tu peux pas Exactement. venir ici, je suis tel, alors que ça tombe du ciel, tu vois, genre tu es là, oui, tu te t'auto-proclames tel, alors que t'as pas de connaissances, t'as pas de base pour l'enseigner aux gens, tu vois. Oui. Donc il faut se former. Et ça, on peut le faire tout au long de la vie, tu vois, genre il faut se former Voilà, continuellement. c'est vraiment, ouais, c'est ça. Donc voilà, ben pour tendre vers la fin, j'aimerais juste, si tu veux bien, nous donner ton avis sur l'entrepreneuriat, mais en général, hein, ton avis sur l'entrepreneuriat, ou pour être plus précis, est-ce que là, aujourd'hui, toutes les personnes, parce que le live, il va être enregistré, donc du coup, il y a des gens qui nous ont suivis, il y a d'autres qui vont venir par après, et si ces personnes t'écoutent aujourd'hui, qu'ils veulent entreprendre, même si c'est pas dans le domaine dans lequel tu évolues, peu importe. Ils sont jeunes, issus de la diaspora, ils veulent entreprendre. Toi, en tant que jeune de la diaspora qui a déjà lancé quelque chose, qu'est-ce que tu pourrais transmettre comme message? Moi, en tout cas, ce serait d'essayer. Moi, c'est vraiment ça. Parce que si tu n'essayes pas, tu t'en voudras. Tu te diras plus tard, dans quelques années, ah, pourquoi j'ai pas essayé? Même si tu essayes et que c'est un échec, au moins tu Ouais. auras essayé. Au moins Mhm. tu te diras, ah, c'est pas grave, ça n'a pas marché, mais au moins j'aurais Mhm. essayé. Donc, pour moi, c'est d'essayer. Si on a une idée et qu'on dit, ah ouais, quand même, je pense que Mhm. c'est quelque chose, eh ben, moi, je conseille de creuser, de se Mhm. renseigner, de demander, de poser des questions, ne pas hésiter à se renseigner, Mhm. d'aller poser des questions euh, et tout ça. Mais en tout cas, moi, je conseille vraiment, peu importe le domaine, je pense que si tu vas, tu demandes. Je pense qu'il y a pas mal de personnes, d'institutions qui peuvent même Mhm. aider à développer une idée, l'idée Oui. d'une personne. Mhm. Donc, il y a pas mal, en tout cas en ce moment, je sais qu'il y a pas mal d'institutions pour jeunes entrepreneurs Mhm. qui est mis en place. Donc, Mhm. même si tu te dis, ah, mais peut-être c'est juste une idée, peut-être ça ne va pas Mhm. aboutir, ben, c'est pas grave. Renseigne-toi, Oui. ça ne te coûte rien. Ça ne te Oui. coûte Tout rien à de te fait. renseigner et d'aller te questionner. Ben, en Mhm. tout cas, je pense que si je n'avais pas essayé, je m'en serais voulu. Je m'en serais voulu. Oui. Je serais toujours restée là avec cette petite voix qui me dit mais ose, Ah ouais, ose. c'est Parce que ça. surtout, je suis quelqu'un, en tout cas, j'étais très timide, j'osais pas, j'étais pas très réseaux sociaux. Je me dis, mais oui, mais comment je vais faire? J'ai pas Mhm. beaucoup de followers. Est-ce que les Mais gens c'est la vont... peur qui fait ça. C'est la Exactement, peur, tu vois. c'est La ça. peur de l'échec, La peur de la peur l'échec, des pas mal de choses. critiques.
la peur de, tu vois, de plein de choses qui font que bah ça nous freine. Et comme tu dis, il faut essayer, même si tu tombes. De toute façon, on le dit tout le temps, l'échec fait partie de la réussite. Il faut tomber, tu apprends, tu te dis, aïe, qu'est-ce qui n'a pas été? Je Oui, rectifie, tu vois. oui, voilà. Qu'est-ce qui n'a pas Ouais, il marché? faut Et essayer. puis, donc voilà, pour moi, c'est vraiment essaye, Essaye. à perdre. Essaye. Oui, t'as rien à perdre. Toi qui regardes ce live aujourd'hui, demain, après-demain, toi qui regardes ce live, tu as une idée, tu veux faire quelque chose, peu importe, même si tu te dis dans un coin de ta tête, oh, peut-être que c'est con, ou peut-être que, essaye, parce que si tu n'essayes pas, une autre personne va le faire, tu vois, genre, il va le faire et puis tu seras là, oh, je voulais le J'ai faire, tu pensé vois, ça avant lui. mais parce que cette personne a osé. Il faut, il faut oser prendre de risques. Et malheureusement, c'est ce que beaucoup de personnes n'osent pas faire. Tu vas prendre des risques. Ils ont peur. Qu'est-ce que tu veux? Il faut essayer. Il faut essayer. Si ça ne va pas, tu viens nous voir, soit Brenda, soit moi, peu importe. On va te booster, te Et ne pas hésiter motiver. d'aller poser les questions à ceux que Ouais, tu ça vois aussi. que selon toi, ils ont réussi. Parce Oui, qu'à mon avis, ils vont aussi te dire qu'au début, ce n'était pas facile. pas du tout. Ouais. Et donc, si tu te poses des questions, ben, je pense que va poser des questions. Voilà, n'aie pas peur, N'aie quoi. pas Il faut peur aller poser des questions. Tu ose. as des idées, on parle autour de toi, on ne sait jamais, hein, tu vois. Va Peut-être oser. que la personne pourrait dire, ah oui, l'idée, elle est bonne, mais peut-être tu pourrais essayer cette option, ou celle-là, tu vois. Donc, ouvre-toi aux autres, essaye, entoure-toi de bonnes personnes, on ne le dira jamais assez. Entoure-toi de bonnes personnes et si tu as une idée, fonce et puis voilà. Donc, voilà, Brenda. En tout cas, j'étais super, super contente de faire ce live avec toi. On a appris encore une nouvelle fois beaucoup de choses. Avec Ton plaisir. projet Merci. est juste top. Top, 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 top. En tout cas, moi, j'y crois à ton projet, mais à fond, quoi. Je te donne rendez-vous dans même pas 5 ans, dans 3 ans. À l'aise. Je je te donne rendez-vous ici à 20 heures, ok? On va voir En tout comment cas, te... merci beaucoup. Merci beaucoup à toi. Plaisir, Merci de plaisir. l'invitation. Ça me fait énormément plaisir d'avoir eu l'opportunité de parler, d'expliquer clairement un peu mon projet. J'espère que j'ai été suffisamment claire et précise. Mais en tout cas, voilà. Si vous avez d'autres questions, je suis là De toute façon, je vais mettre ta page où ils pour pourront poser te des questions. contacter. Donc, pour Mais ceux qui veulent voilà, tester vraiment ce concept, cette thérapie, parce que c'est vraiment une thérapie et tout, c'est ouvert à tout le monde, hommes, femmes. ça peut être ludique aussi, hein. On n'a pas forcément besoin d'aller dans ce côté thérapeutique. Si vous voulez Non, juste même pas vous forcément. De toute amuser, façon, la danse, on sait que bah, c'est pour se défouler, penser à autre chose. voilà. T'as pas besoin d'avoir, je sais pas, une rupture amoureuse ou quelque chose pour venir. Non. Non, C'est c'est vraiment pas ça, tu vois. tout. Mais vous êtes libre. De toute façon, je mets tes infos juste après. Donc, comme ça, les gens pourront te contacter. Et puis, de toute façon, le live, il est enregistré. Donc, voilà, encore merci beaucoup. Merci à toi, Et franchement. à très Merci. bientôt. Je te fais de gros bisous et bisous à toutes les personnes qui ont regardé. Encore merci. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Bisous. Mouah. Merci. Bye.